Donc on y va maintenant pour le montage. Alors pour le montage, là ici, je vais utiliser les coils qui étaient fournis avec, donc ce sera du Fusied. Je vais monter ça sur la rancœur. Hop. Donc une box électro qui me fera office de table. Hop, donc ici on voit bien que le pic qui est monté sur ressort, il va nous embêter. Alors je vais vous montrer la première fois que je l'ai monté, j'ai galéré un petit peu, donc je vais vous montrer un petit peu le truc à faire attention. Si la mise au point va bien se faire, voilà. Donc vous voyez en fait ici on n'a pas d'espace pour passer la patte du bas. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tiré comme ça pour avoir un espace et passer ma patte. Donc en gros je venais comprimer le ressort qui était en haut pour passer ma patte. Alors c'est un peu laborieux, faut dire ce qui est. Donc la solution, c'est de dévisser presque à fond. Donc de dévisser presque à fond la vis, hein, tout simplement du haut, pour pouvoir avoir justement l'espace nécessaire et que le coil passe facilement. Donc là, comme d'habitude, on vient positionner son coil. Et on vient lui couper l'excédent. Donc voilà, ici je le positionne. Donc on n'a pas vraiment de risque de court-circuit avec ce dripper, étant donné qu'on a une grosse pièce de pic. Ce qui fait que même s'il vient poser, j'ai envie de dire, sur le poste de construction, il n'y a pas vraiment risque de court-jus. Après il y a risque de court-jus au niveau des pattes, forcément si elles sont mal coupées, ça risque de faire contact sur le deuxième coil et ce sera pas terrible. Donc là ici, vous voyez, je l'ai pas encore assez desserré, ce qui fait que je vais encore galérer à le passer. Voilà, donc c'est juste quasi impossible. La première fois j'avais réussi, mais c'était sur du fil simple, et là c'est vrai qu'avec le Fusied, il va demander vraiment à être desserré. Donc là ici je suis quasi desserré à fond, et on voit bien que maintenant on a l'espace en bas également. Donc là c'est du beurre, il reste plus qu'à le pousser, et voilà. Donc toujours pareil, hein. On vient pré-centrer les coils, bien qu'après il faudra quand même les retravailler. Voilà. Là c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, je suis quand même assez proche des deux côtés. Et hop, je peux venir le resserrer. Donc pas besoin de serrer non plus comme un bœuf, hein, c'est une seule vis, mais le contact se fait facilement. Là je vais écarter un peu mes pattes pour pouvoir couper l'excédent. Un petit prise au point, voilà. De l'autre côté, la même chose. Et donc voilà, on a les coils ici qui sont à peu près droits. Hein. Ils sont pas droits, donc il va falloir les retravailler un peu au tournevis. Hop. Ah, c'est un axe de 3.
Bon, je vais essayer de le faire avec mon axe de 2,5, ce qui n'est pas recommandé, hein. Prenez vraiment l'axe adéquat à vos coils. Ça évitera de tout déformer. Bon, moi je le fais comme ça parce que bon, c'est une habitude que j'ai de le faire en 2,5 et c'est vrai que là en 3 c'est un peu gros pour ma vape. Donc au niveau de la valeur, on va être à 0,17 ohms. Voilà. Donc 0,17 en étant non rodé. Donc maintenant je vais les roder. Et attention, comme c'est du fusillade, je vais avoir du point chaud. Donc je vais monter un peu les watts. Pour dire que ça chauffe plus rapidement. Donc toujours pareil, hein, pour le fusillade, on vient, on resserre et on essaye d'équilibrer ces deux coils. Donc là ici j'ai passé la pince dedans parce que j'avais un point chaud qui était à l'intérieur. J'en ai profité également pour le retirer un peu. Voilà. Donc là c'est typiquement un point chaud. Et pour l'enlever, il suffit juste de gratter. Sachant que si vous avez des points chauds sur votre coil et que vous ne le grattez pas, ben forcément vous allez cramer votre coton et vous allez vous choper du dry it. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer ça le mieux possible. Donc toujours avoir les coils qui chauffent de l'intérieur vers l'extérieur et qui chauffent en même temps. Voilà, donc celui-ci par exemple, j'ai une spire qui prend pas bien. Donc je vais resserrer un peu. Et ça va le faire. Donc pour le coton, là ici, vu que c'est du gros coil, je vais utiliser le Cobra Wick. Alors pourquoi celui-là? Tout simplement parce qu'il a une très bonne tenue à la chauffe. Et voilà, c'est un coton en général que je mets sur des gros fusillades comme ça. Parce qu'il tient vraiment bien et il m'a jamais déçu. Donc toujours pareil, on fait le petit boudin. La petite pointe pour l'insérer dans le coil. Voilà, et on l'accompagne doucement en le tournant. Hop. Donc ici est parti d'un coup. Ça veut dire que j'ai pas assez de coton, donc je vais rechercher un petit peu. Voilà. Donc toujours avoir un coton qui force mais pas trop pour pas exploser le coil. Bon là vu la taille du coil il n'y a pas vraiment de problème. Je ne risque pas de le foirer avec le coton. Donc de l'autre côté la même chose, on fait la petite pointe, hop, on le récupère de l'autre côté et on l'accompagne doucement. Voilà. Alors pour la dimension du coton, je me base à la hauteur en fait tout simplement du plateau. C'est-à-dire que je vais venir poser le coton sur la box. Voilà. Et je vais venir le couper à cet endroit-là. Donc à peu près, en sachant qu'on a des cuves qui sont assez profondes et qui va accepter d'avoir un peu plus de coton que ça, quoi. Bon, moi j'aime bien l'avoir comme ça parce que c'est une habitude et c'est vrai que en général je le passe comme ça, bien que
comme j'ai dit, il peut accepter bien plus de coton au vu des cuves. Donc maintenant, je vais l'aérer. Voilà. Donc pour l'aérer, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit de passer une pointe dedans. On enlève un petit peu de matière, mais ça permettra une meilleure absorption du coton. Donc on fait ça forcément pour les quatre côtés. Et hop, on peut le placer dans la cuve. Donc pour ceux qui vont l'utiliser en BF, veillez à bien laisser justement la distribution de jus qui est au niveau du pin. Vous voyez là ici, avoir un espace quand même assez conséquent pour dire aussi d'aérer le coil. En gros c'est simple, hein, plus votre coil va être aéré, plus il y aura d'espace en dessous et au niveau de l'arrivée de jus, forcément plus le jus va facilement arriver et plus il sera aéré par en dessous, mieux l'air va pouvoir circuler. Donc là ici au niveau du jus que je vais utiliser, c'est un die que j'ai voulu tester, qui sont les Fuck on the Wall, et là c'est le numéro 7, c'est un mur fraise avec des agrumes. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. On sent vraiment, enfin moi je sens bien la mûre, un peu moins la fraise. Par contre les agrumes pardon, arrivent vraiment en fin d'expiration et je trouve ça vraiment sympa. Donc toujours pareil, hein, on imbibe bien les cotons, on passe bien sur le coil, on est bien généreux au niveau du liquide. Bien sûr sans mettre 3 tonnes pour pas que ça déborde. Et pareil, des petits coups de fire pour dire d'enlever les éventuels goûts parasites qu'il pourrait y avoir. En sachant que ce coton là, voilà, j'ai très peu de goûts parasites au départ, voire quasi pas. Hop, donc ici je replace le baril en faisant attention au joint et je fais tourner jusqu'à l'encoche. Voilà, ici il est rentré et il bougera plus. Je lui remets le top cap, le trip tip, je le desserre pour vérifier forcément maintenant à combien il est. Hop, et je suis à 0,22. Donc attention, si vous l'utilisez sur Mecha, d'utiliser les accus adéquats. Bon, voilà, le montage est terminé. Une bonne vape à tous.